Maintenant, comment répartir? Premièrement, et on est d'accord, tous et toutes, de dire que la valeur ajoutée nous aide à payer bien entendu le personnel, à payer les actionnaires, à payer aussi les impôts et schéma que je vais tracer, il représente cette répartition. Entreprise, par exemple, A, qui a créé de la richesse, c'est-à-dire la valeur ajoutée, X moins Y, à travers cette valeur, ajoutée, on va payer le personnel, les actionnaires, les impôts, d'accord? Les charges de personnel, voilà, charges de personnel, aussi les dividendes, reçus par les actionnaires, de bénéfices de l'entreprise. Ah, donc c'est la composition de. Et les taxes d'État avec eux, et des collectivités locales. Et à la fin, des cotisations dans les systèmes sociaux, c'est-à-dire l'assurance sociale et régime de retraite. Donc, comme cela, voilà, c'est le schéma qui illustre cette répartition. D'accord? Et si on veut donc répartir en pourcentage, on peut dire que le personnel représente un pourcentage qui est fort, et l'État en deuxième lieu, et les autres éléments sont répartis à travers des pourcentages. Ça diffère entre 2 à 3%, et ça peut aller à 15% si on parle des actionnaires. Donc personnel, État, actionnaire, et le 100% représente cette valeur ajoutée. Alors, on replonge aussi sur le rôle maintenant du manager, bien du gestionnaire manager. La valeur ajoutée est le rôle du gestionnaire manager. Le gestionnaire manager, ou bien chef d'entreprise, ou responsable d'une unité, doit en premier lieu augmenter la valeur ajoutée. Son objectif, c'est l'augmentation de la valeur ajoutée. Plus la valeur ajoutée a augmenté, c'est-à-dire plus la richesse créée elle est augmentée, ou bien elle est en évolution,
pour disposer des ressources plus importantes en vue de rémunérer le mieux possible ceux qui ont participé à la création de richesses. Alors pour cela, il doit augmenter quoi? Si vous avez bien compris, vous allez répondre à cette question. Il doit augmenter quoi? Oui? Si je veux créer la richesse, et on doit augmenter le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires à travers des stratégies de commercialisation, l'action commerciale, même la promotion. Actuellement, on parle du marketing digital, pourquoi pas. Et il doit maîtriser. C'est la philosophie de quoi? Du contrôleur de gestion, qui doit augmenter les ventes, les chiffres d'affaires, et maîtriser les charges. D'accord? L'auteur du contrôle de gestion, dans son ouvrage Pilotage, contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise hôtelière, a évoqué cette notion d'équilibre, d'accord, pour la création de la valeur, c'est de l'augmentation du chiffre d'affaires avec la maîtrise des charges. Vous avez 3 pédales, il faut donc le pédale d'accélérateur, c'est-à-dire il faut augmenter, et le frein pour maîtriser les charges. Maîtriser les consommations, les charges en termes de consommation intermédiaire, et notamment la charge la plus importante qui est la consommation de matières premières et autres frais, quelques des charges de fonctionnement et de gestion. Alors, en cours d'exploitation, le manager agit sur la répartition des ressources, mais ne dispose pas d'une totale liberté pour répartir la valeur ajoutée entre les différents facteurs de production, car certaines contraintes s'imposent à lui. La part de l'État, par exemple, ou encore celle des banquiers, qui dépend de l'importance de l'endettement que l'entreprise supporte. Et on a vu, si vous vous rappelez bien, au niveau de l'analyse du bilan financier condensé, le calcul des indicateurs, des ratios, analyse par la méthode des ratios. Et le ratio, le deuxième type de ratio, ce sont les ratios le premier type de ratios d'autonomie financière ou d'endettement, plus qui est égal à quoi? Il y a 2 types. Il y a des capitaux propres que divise le financement permanent, ou bien les capitaux propres que divisent les dettes de financement. Et il y a aussi le ratio de fonds de rendement, qui sont les capitaux propres que divise l'actif immobilisé. D'accord? Là, le premier ratio est l'indépendance financière. Alors, plus qu'elle est faible, plus que vous avez du mal. C'est-à-dire, plus que vous êtes endetté, vous avez du mal à renouveler votre emprunt vis-à-vis au banquier. Que l'entreprise supporte, le choix se limite le plus souvent à la répartition entre la part du travail et celle de l'entreprise. C'est pour ça qu'il s'agit de trouver un équilibre entre quoi et quoi? Entre la part du travail, dont dépend en partie la motivation, là, les indicateurs, les éléments qui ont un effet psychologique
qui ont la motivation. Plus que vous motivez votre personnel, plus que vous aurez de l'engagement et de l'implication de ce capital. D'accord? Et aussi, la qualité joue un rôle primordial dans l'activation de ce processus. L'autre part, qui est la part de l'entreprise, dont dépend le maintien de l'outil de production. Plus que vous avez des moyens de production performants, plus vous pouvez produire plus, et d'aller mieux en mieux à l'objectif final. Donc pourquoi pas penser à une stratégie de différenciation par des ressources humaines ou bien de différenciation par des moyens de production. Il faut renouveler à chaque fois les immobilisations et rénover parfois, jouer sur aussi rénover l'infrastructure en termes de lieux, en termes d'espace commun et flux de circulation. Et la rémunération des apporteurs de capitaux. Parce que toujours, il faut satisfaire, assurer cette continuité et vous devez mettre en place des politiques afin de fidéliser et d'attirer le plus possible vos associés, vos actionnaires. Afin pour qu'ils ingèrent, pourquoi pas, augmentent votre capital, vos capitaux propres. Et ça, les capitaux propres permettent aussi de financer et renouveler et rénover, d'accord, ces moyens de production, aussi de terrain, de construction. D'accord? Alors, grosso modo, on peut dire que la répartition de la production et le rôle du gestionnaire manager se résume dans ses actions, sa stratégie de pilotage et comment il chapeaute, d'accord, en matière de processus, en matière de méthode et en matière d'investissement à travers l'investissement en termes matériels, l'investissement en termes des compétences talentueuses. D'accord? Donc il faut avoir des actions, mettre en œuvre des actions donc, à court terme, à moyen et à long terme, pour répartir aussi la valeur ajoutée comme on a évoqué depuis M. Arnaud. Donc il faut augmenter le chiffre d'affaires et maîtriser les consommations.